Je vis dans un quartier boisé de l'est du Tennessee, principalement composé de rednecks fous, etc. Il est donc normal que des choses bizarres et inexplicables se produisent dans une région comme la mienne. Mais là, c'est quelque chose que je n'arrive même pas à comprendre. Tout a commencé vers la mi-février de cette année. Je rentrais du travail vers 20h lorsque j'ai remarqué quelque chose au milieu de mon jardin qui dégageait une odeur nauséabonde à mesure que je m'en approchais. En y regardant de plus près, il s'agissait de l'arrière-train d'un agneau, littéralement la moitié de l'animal. L'autre moitié était introuvable. Étrangement, il semblait qu'il venait d'être tué. La laine, la peau, tout semblait presque complètement intact, à part les entrailles qui pendaient du haut. Normalement, j'aurais mis ça sur le compte des coyotes. Mais le problème est que bien qu'il y ait de nombreux agriculteurs dans ma région, aucun d'entre eux ne possède ou n'élève de moutons. Il n'y a que du bétail et de temps en temps des poulets ou des ânes. Si vous vouliez trouver une ferme avec des moutons, il vous faudrait descendre une autoroute très fréquentée près de chez moi pour trouver quelqu'un qui possède des moutons, et c'est encore facilement plusieurs kilomètres. J'étais donc un peu inquiète. Mais je n'y ai pas réfléchi et j'ai simplement mis la carcasse plus loin dans les bois, loin de mon jardin, et je suis allé me coucher. Cette même nuit, j'ai entendu des choses effrayantes à l'extérieur de ma maison. J'entendais constamment quelque chose sauter et courir sous mon porche. Je ne l'ai jamais entendu partir non plus, juste sprinter constamment d'un côté à l'autre de mon porche. Et occasionnellement, il s'arrêtait pendant 3 à 15 minutes. Puis repartait de plus belle. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un raton laveur, d'un opossum ou d'une autre créature nocturne, car il s'agissait de bruits de pas bipèdes très lourds, comme si un homme adulte se promenait comme un enfant en bas âge. J'avais très peur, mais j'ai fait de mon mieux pour l'ignorer et aller me coucher. Ça a fini par s'arrêter, mais a continué la nuit suivante. Ça se produisait presque tous les soirs. Je me considère comme une païenne, et j'ai donc brûlé de grandes quantités d'encens et de sauge. J'ai tapissé mon porche de coquilles d'œufs et d'autres choses, et j'ai même prié, mais en vain. Au bout de quelques nuits, il a même commencé à frapper à ma porte. Ce n'était pas comme si une personne frappait, mais j'entendais ce qui ressemblait à 2 ou 3 coups lents et prudents sur ma porte. Ces coups étaient toujours précédés ou suivis par d'autres piétinements et sprints, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent soudainement un jour. Fait étrange, c'est environ 1 ou 2 nuits avant que mon petit ami n'emménage avec moi que je n'ai rien entendu. Et depuis, rien ne s'est produit non plus, maintenant qu'il vit avec moi. Jusqu'à la nuit dernière. Il était tard, mon copain était sorti pour mettre une de nos chiennes en laisse. Notre jardin n'est pas clôturé et elle a tendance à s'enfuir. Alors nous l'attachons à 3 laisses que nous avons attachées ensemble pour en faire une longue qui est tenue à un poteau de clôture sur le porche. Chaque fois qu'on laisse sortir les chiens, ils sont mis en laisse jusqu'à ce qu'ils aient fait leurs besoins. Et on les rappelle. Mais cette fois-ci, les laisses n'étaient pas reliées entre elles. Les toits étaient détachés et déclipsés l'une de l'autre, également du poteau. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, et mon petit ami non plus. Je ne pense pas que c'est l'œuvre d'un simple animal, parce qu'il faudrait une dextérité incroyable pour les détacher tous. Tous nos voisins vivent à bonne distance et n'ont aucun moyen d'entrer dans notre propriété. La plupart d'entre eux sont plus ou moins louches, mais ils ont tendance à rester entre eux et préfèrent vivre dans la solitude. Le seul moyen d'atteindre ma maison depuis les bois est de traverser quelques kilomètres de propriété privée avec un terrain épais et accidenté et des collines incroyablement raides. Ce n'est pas impossible, mais je doute que quelqu'un traverse tout ça pour m'embêter. Surtout si l'on considère que 99% des gens dans le coin possèdent des armes à feu de grande taille avec des munitions qui pourraient remplir 10 baignoires. Je n'ai aucune idée de ce que cette chose est ou pourrait être, mais l'une de mes hypothèses est celle-ci. Pendant un moment, je me suis demandé si ce n'était pas une sorte de Wendigo ou de Skinwalker, mais ça ne semblait pas tout à fait correspondre à l'emplacement géographique typique de ces créatures. Je ne pense pas vraiment être en danger, enfin je l'espère,
mais j'aimerais savoir ce que cela pourrait être. Je suis vraiment perdu. Ça s'est passé en mars 2015. À l'époque, je vivais en Californie du Sud, près de Camp Pendleton. Là-bas, il n'y avait rien au-delà de mon quartier, sur des kilomètres, juste de la nature. Avant de m'endormir ce soir-là, j'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il faisait chaud, et j'ai ouvert mes rideaux et mes stores pour m'assurer que l'air entrait. Je me suis réveillée vers 2 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je me réveille pour boire de l'eau ou utiliser la salle de bain. Mais là, je n'avais besoin ni de l'un ni de l'autre. Puis j'ai regardé par la fenêtre qui se trouvait à côté de mon lit, et j'ai cru voir quelqu'un qui se tenait au passage piéton de l'autre côté de la rue. Je me suis dit que c'était vraiment étrange, car d'habitude, il n'y a pas de coureurs ou de marcheurs avant 4h45 du matin. Je me suis donc levée et je me suis approchée de ma fenêtre pour voir de plus près. Et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Cette chose était debout, mais ses jambes étaient pliées et son corps était recouvert d'une fourrure blanche, mais je pouvais encore voir de la peau. Son dos était voûté et son visage ressemblait à celui d'une sorte de chien. Cette créature avait l'air de mesurer environ 1,80 m de haut. C'était à 2 heures du matin, alors je me suis dit « Waouh, tu as des hallucinations, retourne te coucher ». Cependant, j'étais littéralement paralysée et je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette créature. Son nez et ses oreilles ressemblaient tellement à ceux d'un chien, d'une sorte de loup ou d'un coyote. Là où j'habitais, les coyotes étaient très présents, mais ils ne venaient jamais vraiment dans le quartier. Alors que je m'apprêtais à fermer ma fenêtre, la chose a tourné la tête et m'a regardé fixement. Elle se tenait directement sous un lampadaire, de sorte que je pouvais voir ses traits très clairement, et ses yeux étaient si noirs. Effrayée, j'ai claqué la fenêtre, baissé les stores, fermé les rideaux et j'ai sauté dans mon lit en tirant les couvertures sur mon visage. Je ne me suis jamais rendormie cette nuit-là. 2 ans plus tard, en juin 2017, je me suis à nouveau réveillée, mais cette fois-ci j'avais simplement faim. Je suis donc descendue chercher de la nourriture et je me suis assise à la table de ma cuisine. Sur la chaise où j'étais assise, mon dos faisait face à la fenêtre sur le côté de la maison. Cette fenêtre se trouvait à environ 1 mètre du sol et était ouverte d'une dizaine de centimètres parce que ma mère avait oublié de la fermer. Elle n'avait pas de moustiquaire parce qu'elle avait été déchirée d'une manière ou d'une autre et que nous n'avions pas encore eu le temps de la remplacer. Quoi qu'il en soit, j'avais mis mes écouteurs et je regardais un film ou une émission. Je ne me souviens plus exactement, mais j'ai entendu un bruit. Je ne pouvais pas dire si ça venait du film ou de l'extérieur. Alors j'ai mis le film en pause et j'ai écouté. J'ai alors entendu une forte respiration, mais je n'avais jamais entendu ce genre de respiration auparavant. Et elle venait de derrière moi, juste derrière la fenêtre. La respiration était rude, rigide et ne ressemblait en rien à celle d'un être humain. J'étais trop effrayée pour me retourner, mais les poils de ma nuque se dressaient, j'avais la chair de poule. La respiration a duré environ 2 minutes, puis j'ai entendu des pas lourds, comme si cette chose s'éloignait. Après environ 10 minutes, j'ai fermé la fenêtre, je l'ai verrouillée, j'ai fermé les rideaux et j'ai couru jusqu'à ma chambre. J'ai raconté la première rencontre à mes parents le lendemain. J'avais 16 ans à l'époque et je vivais encore avec eux. Ils m'ont regardé en riant et m'ont dit que je voyais des choses et que ce n'était probablement qu'un coyote. Après ma deuxième rencontre, je leur en ai parlé le lendemain et cette fois-là, ils ont vraiment pensé que j'étais simplement fatiguée
ou que j'avais sûrement des hallucinations. La question que je me pose actuellement est la suivante. S'agissait-il d'un coyote ou ai-je eu des hallucinations? Ça fait un moment que ça me tracasse et je ne peux pas rester sans réponse. Avant de vous raconter mon histoire, je vais vous donner un peu de contexte sur mon trajet de retour du travail, l'état dans lequel je vis et tout ça. Ça s'est passé environ 10 minutes après que j'ai quitté le travail aujourd'hui. J'habite dans le nord-est de l'Ohio et j'ai obtenu un nouvel emploi il y a environ 2 mois en tant que technicien dans une usine laitière. C'est très bien payé, compte tenu du fait qu'il y a à peu près 50 km à parcourir à l'aller. Après environ 40 km, je traverse une zone boisée. Ce n'est pas inhabituel pour moi, car là où je vis dans le nord de l'Ohio, les forêts sont courantes et j'ai pratiquement vécu dans celle qui se trouvait derrière la maison de ma grand-mère lorsque j'étais enfant. Je travaille de 16h à 4h du matin et le retour à la maison est un calvaire. Malgré la fatigue, la faim et le brouillard qui sévit presque tous les soirs, je prends le même chemin tous les jours et toutes les nuits. Je rentrais chez moi en voiture. Je venais de quitter la zone résidentielle de mon lieu de travail et je traversais la zone forestière. Comme je l'ai dit, il y a presque du brouillard toutes les nuits, alors je suis très attentif aux chevreuils, aux ratons laveurs et autres bestioles de ce genre. Je me concentre sur la route. Je pense à prendre une saucisse McMuffin chez McDonald's et je regarde parfois sur le côté de la route pour voir si des yeux se reflètent sur mes phares. Tout à coup, je vois des yeux qui se reflètent. Un coyote sort des bois. Dans ma ville, les coyotes ne sont pas très rares. J'en ai vu près de mon lycée, mais je n'en avais jamais vu en dehors de ma ville, ce qui m'a surpris. Je commence à ralentir quand il traverse la route, jusqu'à ce qu'il se tourne vers ma voiture et s'assoie sur la route. L'animal semblait étrange et anormalement grand. Il s'est assis à environ 3 mètres de ma voiture. Je n'avais vu aucune voiture depuis que j'avais quitté la zone résidentielle. J'allais donc le contourner, mais j'ai pensé que c'était trop étrange pour que je m'en éloigne. Je m'attendais à ce qu'il se lève et s'en aille à tout moment. C'est là que j'ai commencé à avoir très peur. J'ai klaxonné et après 2 ou 3 secondes, il a ouvert sa gueule. J'ai allumé mes phares et je le voyais parfaitement. Ce coyote avait des dents et un regard presque humain. Mon cœur s'est effondré et chaque poil de mon corps s'est dressé, comme il le fait maintenant en se rappelant cet incident. Il est resté quelques secondes encore, avant de se redresser et de s'enfuir dans les bois. Je suis resté là effrayé pendant 1 minute avant d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et de prendre la fuite. Je ne me suis pas arrêté pour manger, car je n'avais et n'ai toujours pas d'appétit. Pendant le reste du trajet, j'ai réfléchi à ce que j'avais vu. J'ai douté une fois de l'avoir vu, mais comme je l'ai dit, avec mes phares allumés et aussi près de ma voiture qu'il l'était, je l'ai vu aussi clairement que le jour. Ce coyote était anormalement grand et avait des dents humaines et un regard presque humain. Ça ne faisait aucun doute. Est-il possible que je sois tombé sur un skinwalker ou un coyote génétiquement muté? C'est tellement bizarre d'écrire ça, mais j'aimerais que quelqu'un qui en sait plus sur ces choses m'aide à comprendre.
Il y a 2 ans, ma petite amie et moi nous sommes allés rendre visite à sa famille dans le nord du Minnesota pendant le week-end de la fête du travail. Nous avions prévu de passer du temps à camper avec eux. Nous étions tous les deux très enthousiastes à l'idée de nous éloigner de la vie quotidienne de la ville, et nous nous attendions à passer un week-end tranquille dont nous avions bien besoin. Ma petite amie et moi sommes arrivés sur place vers midi le samedi et avons été chaleureusement accueillis par tous. Pendant la journée et la soirée, nous nous sommes amusés à faire des activités au hasard et à prendre des nouvelles de tout le monde. Lorsque le crépuscule a commencé à s'installer, nous sommes restés près du feu de camp pendant quelques heures jusqu'à 23 heures. Finalement, lorsque la nuit est tombée, nous avons décidé d'aller nous coucher. Plus tôt dans la journée, une parente de ma copine que j'appellerai Marie nous avait proposé de dormir dans une tente plus grande pour 6 personnes. C'était un geste aimable, car nous n'avions apporté qu'une tente de 2 personnes. Le fait de disposer d'un espace supplémentaire pour nos affaires et notre matelas pneumatique était un plus appréciable. La tente était placée non loin du feu de camp et du reste de la famille. La famille a fait un excellent travail de débroussaillage et d'entretien de la zone pour les petits véhicules de loisirs et les tentes supplémentaires. À l'arrière de la tente, à environ 20 ou 30 mètres, les bois commençaient avec des broussailles et des arbres semi-épais. Nous étions tous les 3 allongés en train de discuter, et finalement, elles se sont toutes les 2 endormies. Pour une raison que j'ignore, je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis resté là, sur mon téléphone, et je passais le temps en espérant que je finirais par trouver le sommeil. C'est alors que j'ai entendu une faible activité dans les bois, à environ 40 mètres. J'ai tout de suite écarté ce bruit, car les cerfs sont connus dans cette région, et j'ai continué à regarder mon téléphone. Environ 10 ou 20 minutes plus tard, j'ai entendu quelque chose se rapprocher de notre tente. Je pouvais distinctement entendre des brindilles craquer et quelque chose se déplacer entre les buissons et se rapprocher de nous. Ça m'inquiétait de plus en plus et j'ai commencé à ressentir un léger tremblement du sol alors que cet animal ou je ne sais quoi se promenait. Quelques instants plus tard, il se trouva à une dizaine de mètres de notre tente, marchant, courant d'avant en arrière. À chaque pas, je pouvais physiquement sentir la vibration du sol. La chose semblait énorme. La meilleure façon de décrire cette sensation était comme d'être à un concert de rock et sentir la grosse caisse vibrer. À ce moment-là, j'étais un peu terrifié, car j'essayais de suivre les pas qui couraient ou marchaient à l'arrière et sur les côtés. Puis ça s'est approché très près de notre tente et s'est soudainement arrêté du côté de Marie. À ce moment-là, j'ai eu des frissons, effrayé par ce que cette chose allait faire ensuite. Quelques secondes plus tard, Marie s'est levée d'un coup alors qu'elle dormait à poings fermés. Elle haletait et nous appelait par nos noms pour nous réveiller. On pouvait entendre dans sa voix qu'elle était terrifiée. Puis cette chose est repartie dans les bois. Nous étions tous les 2 très effrayés à ce moment-là. La forêt était silencieuse, et nous avons finalement eu assez de courage pour regarder à l'extérieur de la tente. Nous n'avons rien vu ni entendu, et quelques minutes plus tard, nous avons couru à l'extérieur et récupéré un fusil de chasse. Quelque chose d'étrange s'est produit au moment où Marie dormait. Celle-ci a mentionné que pendant que j'étais éveillé, elle faisait un rêve horrible. Elle a mentionné que des entités la tourmentaient en lui disant qu'elle voulait son âme et qu'elle devait la leur donner. Ma petite amie a rejeté toute cette histoire et a dit qu'il s'agissait juste d'un cauchemar. Après ça, je n'ai jamais parlé de cette histoire à qui que ce soit, jusqu'à récemment, lorsque j'ai recommencé à y penser en essayant de comprendre ce qui pouvait bien rôder autour de la tente ce soir-là.